Buzz, je suis ravi de vous retrouver pour ce premier challenge performance de la saison. Bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube, bienvenue à vous sur icsleclub.com, le site internet dont vous pouvez trouver le lien sous cette vidéo dans la barre de description. Alors ce challenge qui va commencer aujourd'hui, vendredi, et qui se terminera donc jeudi, et va nous occuper toute la semaine, est basé sur le thème de la récupération cardiovasculaire ou comment améliorer votre récupération à l'effort. Et pour ceci, on va se baser sur un test qu'on appelle communément le test de Ruffier-Dixon, qui permet pour les médecins du sport de pouvoir connaître votre aptitude à l'activité physique, mais aussi qui permet d'auto-évaluer ou d'évaluer votre taux, votre indice de récupération à l'effort. Eh bien, c'est là-dessus que nous allons travailler toute la semaine ensemble et c'est là-dessus que je vais vous accompagner pour que vous puissiez, vous, tout seul, chez vous, avec les moyens du bord, connaître votre niveau en termes de récupération, savoir si vous êtes plutôt un très bon sportif ou si vous avez besoin de faire encore des efforts supplémentaires pour améliorer votre condition physique. C'est tout simple. Mais tout d'abord, un petit peu d'histoire. Le test de Ruffier-Dixon, ce fameux test qui permet de calculer votre indice de récupération et votre aptitude à l'activité physique, a été créé par James Edward Ruffier et présenté en 1950. Voilà, c'est ce qui va vous permettre de vous coucher plus intelligent ce soir. Mais avant de vous expliquer le déroulement du test, il est important que je vous dise que vous devez savoir prendre votre pouls, car nous allons avoir besoin de votre pouls pour calculer votre indice de récupération. Alors sachez qu'il existe deux façons de prendre le pouls. On peut le prendre au niveau carotidien avec l'index et le majeur, sur le cou, ici, il suffit de sentir les pulsations. Au niveau aussi radial, donc entre le poignet, l'os du poignet et puis le tendon ici du bras, vous avez un petit creux, vous mettez vos doigts, vous appuyez pas trop fort et vous essayez de sentir votre pouls et vous allez calculer votre pouls. Alors, vous pouvez le calculer sur une minute, vous mettez un chrono, vous regardez, vous comptez et ça vous donnera donc vos battements par minute, votre pouls par minute. Si vous ne voulez pas compter pendant une minute, vous pouvez le prendre sur 30 secondes et à ce moment-là, vous multiplierez par 2 le nombre que vous aurez trouvé. Ou encore plus, vous pouvez le prendre sur 15 secondes et à ce moment-là, vous multiplierez par 4 en fait le nombre que vous aurez trouvé. Exemple. Je prends mon pouls au niveau radial, je cherche mon pouls, je l'ai trouvé, j'ai un chrono ou une horloge devant moi, je regarde et je compte. Je compte sur une minute et au bout d'une minute, je trouve 60, ça veut dire que mon pouls bat à 60 battements par minute. Je peux faire la même chose, par exemple en le prenant ici au niveau de la carotide, je cherche mon pouls, quand je l'ai, je regarde, mais cette fois je le prends sur 30 secondes et je compte 30 battements. Je multiplie donc par 2, ça me fait toujours 60 battements par seconde. Ou encore, je prends à nouveau mon pouls, j'ai la flemme de rester comme ceci pendant 1 minute ou 30 secondes, je vais rester pendant 15 secondes, je vais compter, allez, 15 pulsations, et je vais multiplier par 4, ce qui me fera toujours 60 pulsations minute. Ainsi, j'aurai mon pouls par minute, mes battements par minute, et j'aurai donc mon pouls de départ. Je vous rassure, si vous ne savez pas prendre le pouls, vous pouvez aussi utiliser les montres connectées. Il suffit de regarder et elles vous donnent en fait vos battements par minute. Ou alors, si vraiment vous voulez être professionnel et que vous voulez vous exercer à prendre votre pouls, ce qui n'est jamais inintéressant d'ailleurs quand on fait une activité physique, de prendre régulièrement son pouls pendant un effort, je vous ai mis dans la description sous la vidéo un petit lien avec un document qui vous explique exactement comment prendre votre pouls. Alors je vous encourage, avant d'aller plus loin, d'aller cliquer sous la vidéo, de regarder ce lien et de vous entraîner à la prise de pouls. Alors les amis, ça y est, vous savez prendre votre pouls? Voyez, vous êtes entraînés? Il y en a qui le prennent ici, il y en a qui le prennent là, il y en a qui le prennent à la montre. Peu importe, l'important c'est que vous sachiez le prendre. Alors maintenant que vous savez prendre votre pouls, je vais vous expliquer comment se déroule le test de Ruffier-Dixon. Ok? Vous allez voir, c'est très simple. En 3 étapes. On se repose un petit peu avant de se mettre en position pour le test. On va prendre un tapis, on s'allonge. Pendant 1 minute, on respire tranquillement et on fait baisser notre métabolisme. Suite à quoi, on prend notre pouls
sur 1 minute, 30 secondes, 15 secondes, là c'est vous qui choisissez. Et vous relevez en fait le nombre, vous le marquez sur une feuille de papier et vous mettez en face P0. Vous vous mettez debout, vous tendez vos bras devant et vous faites 30 squats en 45 secondes. Et de suite après, vous reprenez votre pouls encore pendant 1 minute. Et vous marquez sur le papier le nombre que vous aurez trouvé et vous marquerez en face P1. Enfin, vous allez à nouveau vous allonger pendant 1 minute et pas plus au sol. Et à la fin de cette minute, vous reprenez votre pouls pendant 1 minute ou 30 secondes ou 15 secondes. Et vous marquez à nouveau ce chiffre et vous marquez P2 en face. Et ensuite, c'est là que ça se complique. Il y a une équation et il faut calculer. Mais vous savez quoi? On n'est pas là pour s'embêter pour faire des maths. Alors j'ai fait plus simple. Pour vous permettre de calculer votre indice, je vous ai mis dans la barre de description un deuxième lien. Il y a marqué test de Ruffier-Dixon. Vous cliquez dessus et vous avez 3 colonnes. P0, P1, P2. Vous rentrez les nombres et vous cliquez sur calculer. Et ça va vous donner automatiquement votre indice. Alors vous allez voir, il y a 2 indices. Le premier, l'indice de Ruffier. Le deuxième, l'indice de Ruffier-Dixon, peu importe, ok, choisissez celui que vous voulez. Et vous avez ensuite la nomenclature qui vous permet de définir votre niveau de récupération. Vous allez voir, c'est très bien fait. Allez, je vous montre en image comment on fait le test, ok, et ensuite, à vous de vous rendre sur la barre de description, cliquez sur test de Ruffier-Dixon, remplir les performances, et vous allez découvrir où est-ce que vous vous situez. Sachez qu'il faut que votre indice soit le plus près possible du 0 pour être dans la meilleure performance. Plus on s'en éloigne, et plus il va falloir s'entraîner pour améliorer notre récupération. Alors ça y est, vous avez pris votre chronomètre. Moi j'ai pris mon téléphone. Ça permet d'avoir un chronomètre sur 1 minute, tout simplement. On va commencer, on va s'allonger pendant, allez, 2 minutes, tranquille, ok? Alors on s'allonge et on reste 2 minutes, on démarre, vraiment tranquille. Qu'est-ce qu'il est dur ce test? Ok, on se repose, on peut allonger ses jambes, et on regarde toujours son chrono, et on reste 2 minutes tranquille à allonger. Donc je vous encourage à rester comme ceci, à bien respirer, et à faire tomber votre métabolisme. Alors moi je parle, mais vous ne parlez pas. Je parle pour un petit peu vous détendre. Guidez le son de ma voix et laissez-vous porter tout doucement. Écoutez la musique derrière et décontractez-vous complètement. Une fois que vous êtes complètement détendu, alors on dit à peu près 2 minutes. Ça peut être 3 minutes si vous êtes très fatigué, ça peut être moins que ça si vous êtes en forme. Là, j'ai pris volontairement en fait 2 minutes, car j'estime que c'est une valeur moyenne qui vous permet de faire descendre votre métabolisme tout doucement. Allez, respirez par le nez, soufflez par la bouche, décontractez-vous. Encore 30 secondes. Et voilà, on a pris 2 minutes pour se reposer. On se relève tout doucement. On cherche son pouls. Et on va le prendre. Allez, moi je vais le prendre sur 30 secondes. Et on multipliera par 2. Ok, je cherche mon pouls. J'ai trouvé mon pouls. Et on y va.
Ok, on arrête. Et là, vous avez pris votre feuille. Et moi, pour exemple, j'avais 32 pulsations. Donc comme j'ai pris sur 30 secondes, je vais multiplier par 2, ce qui fait 64 pulsations. Je suis à 64 pulsations. Alors vous mettez en face 64, P0 ou P1. Tout à l'heure je vous ai dit P0, mais préférez mettre P1. Comme ça vous le retrouverez plus facilement dans le lien d'inscription quand vous devrez remplir. Ensuite, on passe au test en lui-même. Alors, c'est pas compliqué. On va avoir 1 minute là aussi. Donc il vous faut un chrono, mais si vous ne l'avez pas, je vous afficherai le chrono en haut. Ok? On va faire des squats. Pour ceux qui ne savent pas, juste, vous mettez vos pieds légèrement dirigés vers l'extérieur, vous tendez vos bras devant, ok? Les poings non serrés, les doigts ouverts. Et on va descendre très bas et remonter. Et on va faire ça 30 fois, ok? On fait 30 fois, 30 squats en 45 secondes. C'est pas 1 minute, c'est 45 secondes. Donc on a mis le compteur en marche et on est parti pour 45 secondes. Hop, 4, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je relâche. Et de suite ici, 45 secondes sont passées, je reprends mon pouls sur 1 minute. C'est parti. On a trouvé le pouls. Alors on compte. Stop! J'ai pris sur 30 secondes. Je suis à 46, 47 pulsations, ce qui me fait, multiplié par 2, 94 pulsations minutes. Donc, je marque ici 94 et c'est P2. Pour P3, je vais m'allonger 1 minute. Restez au repos, restez assis même. 1 minute, complet, sans rien faire. Attention, ce n'est qu'1 minute. Je respire, je me détends. Tranquille. Ça va beaucoup mieux déjà. Et au bout de cette minute, en fait, je vais reprendre mon pouls, ce qui me donnera la valeur P3. Ou pour ceux qui ont fait 0, 1, 2, ça sera P2. Et pour ceux qui ont fait P1, P2, ça sera donc P3. Ça, je pense que c'est clair. Il n'y a pas besoin de l'expliquer plus. Allez, on arrive au bout de la minute. On va arrêter le chrono. Voilà, on arrête le chrono, on réinitialise. Et moi, vous avez vu, je prends sur 30 secondes, je multiplie par 2, je trouve que c'est mieux. J'ai trouvé mon pouls, je l'ai, alors j'envoie.
Ok, 34 pulsations multipliées par 2, ce qui nous fait donc 68 pulsations pour le P3. À partir de là, vous vous rendez sur l'application que je vous ai mis dans le lien d'inscription et vous allez remplir P1, P2, P3 et P4. Ok? Alors je vais le faire et je vais essayer de filmer mon écran pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Ok? À de suite. Donc voilà, une fois que vous avez cliqué sur le lien qui se trouve donc sous cette vidéo, vous allez arriver sur cette page. Vous avez donc 3 petits carrés dans lesquels vous allez inscrire les pulsations que vous avez relevées lors du test. Pouls numéro 1, pouls numéro 2, pouls numéro 3. Puis vous appuyez sur calculer, vous allez avoir 2 indices qui vont apparaître. Vous relevez ces indices et vous regardez en fait dans la légende qui se trouve ici en vert à quel niveau vous vous situez. Donc n'oubliez pas, vous avez 2 indices différents, l'indice de Ruffier et l'indice de Ruffier-Dixon, c'est sensiblement la même chose, mais ça vous donne 2 façons de pouvoir évaluer votre taux de récupération et votre aptitude à l'activité physique. Voilà, ce n'est pas plus compliqué. À vous de jouer les amis. Et bien voilà, vous avez pu calculer donc votre indice de récupération. Quel est-il? Je serais curieux de le connaître. J'espère que vous vous trouvez dans la bonne moyenne, d'accord? Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. On est là justement pour s'améliorer et pour performer. C'est pour ça qu'on appelle ceci des challenges performance. Alors je ne vais pas m'arrêter là avec vous. Je vais vous accompagner toute la semaine. Toute la semaine, vous allez avoir une vidéo qui sort avec 3 exercices super simples à réaliser. Vous allez me suivre, je vais faire varier la durée de travail, je vais faire varier la durée de récupération. On va faire ça tous les jours. Vous pouvez le faire quand vous voulez puisque c'est une vidéo qui va apparaître dans la journée sur YouTube. Et à la suite de ça, pendant 6 jours, le 6e jour, vous referez un test de Ruffier-Dixon et à ce moment-là, vous verrez si vous vous êtes amélioré ou pas. Si vous êtes amélioré, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. C'est qu'il vous faut un petit peu plus de temps. Vous pouvez refaire encore les mêmes exercices jusqu'à que vous puissiez noter une amélioration. Voilà. Écoutez, j'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Vraiment, merci pour votre fidélité. Merci pour votre soutien à la chaîne YouTube. Et puis surtout, likez cette vidéo, ça va permettre à la chaîne d'être plus diffusée. Commentez, mais là vous êtes obligé puisque je vais vous demander vos résultats, d'accord? Et puis je vais vous demander aussi vos performances dans 6 jours. Vous marquerez dessous, dans la barre de commentaires, quel est votre résultat de départ et quel est votre résultat d'arrivée. Ok, comme ça on pourra voir ensemble quelles sont les améliorations ou pas qu'il y aura eu pendant cette semaine d'entraînement. Et puis, bien sûr, comme cette vidéo est publique, vous pouvez la partager avec qui vous voulez. Donc, n'hésitez pas. Plus il y a de partage, plus il y a de pouces, plus il y a de commentaires, plus la chaîne est visible. Et je vous remercie encore pour votre fidélité, votre soutien. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très bonne semaine sportive. On se retrouve, nous, vendredi prochain pour un nouveau challenge. Et sur ce, les amis, prenez soin de vous et continuez à faire du sport. Ok? Allez, je compte sur vous. Au boulot maintenant. Ça commence demain. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6. Oh mon Dieu. Allez, bisous à tous. You can have this feeling.